Si quelqu'un me dit, par exemple, Père Ménas, j'ai commis un avortement, je lui dirais, par exemple, pendant 1 année, tu ne communies pas. Et tu devras réciter la prière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi pécheur, pendant 1 année. Et après, tu viens me voir pour prendre l'absolution. On va trouver ça excessif. Aujourd'hui, les gens sont devenus des pro-avortement. L'avortement demeure un péché grave et mortel quand il est fait consciemment. Oui. Ça, non, j'allais dire même en cas de viol. Non. Monsieur Granier, je ne veux pas relativiser d'abord les lois morales. Je ne suis pas là sur ce sujet. Je dis tout simplement, c'est à moi de voir. Si je donne à 1 année une personne, c'est que j'ai vu que là, il y avait un acte volontaire. C'est pour ça que si quelqu'un me dit qu'il y a eu viol, je lui donnerai une telle pénitence. Il y aura pénitence, mais pas pendant 1 année. C'est au prêtre de voir la gravité de chaque péché. On va pas... Voilà. Donc c'est au prêtre. Par exemple, je donne un autre exemple, l'homosexualité. Moi, j'ai toujours dit que les homosexuels n'ont pas besoin de bénédiction. Ils ont besoin de pénitence. L'homosexualité reste intrinsèquement mauvais. Et on ne peut pas parler de couple homosexuel au sens théologique. Je ne parle pas au sens éthique ou des propos qu'on peut tenir dans les assemblées, dans le mariage pour tous. Moi, je ne parle pas de ça. Chacun a sa formulation. Mais au sens théologique qui est propre à nous, au sens biblique. L'homosexualité, on ne peut pas parler de couple homosexuel. Pour qu'il y ait couple, il faut un homme et une femme, selon la Bible. Maintenant, si quelqu'un me confesse quelque chose de ce genre, tant qu'il n'est pas sorti de sa situation, je ne le chasse pas de l'église. Le Christ est venu pour les pécheurs. On ne peut pas chasser un homosexuel de l'église. Sauf, dans l'église orthodoxe, il ne communie pas. Il fait pénitence. Jusqu'au moment où la grâce de Dieu descendra sur lui et pourra se sortir de cette situation. Il n'est pas chassé de l'église. Il peut assister aux offices, mais chez lui, prière de Jésus pendant 1 heure, tous les jours. Vous avez commis un meurtre. Je vous dirai la même chose. Prière de Jésus 300 fois par jour avant de vous donner l'absolution et avant d'avoir réparé le mal. Pourtant, la personne est morte, mais le tribunal, la réparation au niveau familial, que la personne est en état d'avoir reconnu le mal qu'il a fait. J'ai volé. Bon, allez restituer ce que vous avez fait comme vol. Prière de Jésus le vendredi avec jeûne. Je vis en couple, mais je ne suis pas marié. Vous ne communiez pas. Prière de Jésus tous les jours. Peut-être que la personne sera sauvée. Moi, je ne peux pas dire la personne sera condamnée. Il faut que les gens qui sont en état de péché fassent pénitence. Et pour cela, il leur faut une règle de prière. Les gens pensent que seulement ceux qui communient qui vont être sauvés. Et je parlais un jour ici des gens qui prennent la communion à la main ou à la bouche. Les gens qui veulent dire il faut prendre la communion directement à la bouche, il ne faut pas souiller le corps du Christ. Mais ta langue là n'est pas souillée. Avec la langue tu souilles, tu mens, tu calomnies les autres. Vous n'êtes pas souillé avec votre langue. Donc vous voyez qu'il faut être en état de pénitence. Et je l'ai toujours dit que l'église orthodoxe est une église pénitentielle. Chez nous, il n'y aura pas toutes ces danses parce qu'on ne désespère pas de notre salut, mais on veut notre salut, que dès ici, bas sur terre, on fait pénitence. C'est pourquoi les prêtres sont habillés de noir, qui est un symbole de pénitence, ou des couleurs sombres, en matière de soutane. Bien que vous me connaissez un peu sapeur, monsieur Granier. Ah oui, sapeur pompier. C'est propre aux gens du Congo. Ah, alors, donc vous voyez, donc maintenant, il y a parfois les prières, on peut les donner avec des métanies. On peut dire tu feras 200 métanies par jour, 100 métanies, 50 métanies. Et tout chrétien orthodoxe fait pénitence, surtout les mercredis et les vendredis. On ne va pas manger la viande. On ne va pas prendre l'alcool le mercredi et le vendredi. Les chrétiens orthodoxes ne mangent pas de viande le mercredi et vendredi. Pour les gens qui vont plus loin, il n'y a pas des œufs. Il n'y a même pas d'huile dans la nourriture. Parce que la tradition orthodoxe est une tradition pénitentielle. Et j'insiste sur ça, surtout sur les fidèles en paroisse. Vraiment, vivez dans l'amour. C'est pas une église qui est des lois. On a la liberté intérieure, il y a la danse. Vous avez vu, on a fait des banquets avec notre évêque. Donc on n'est pas une église comme des ermites dans des monastères. Mais même vivant dans le monde, on a des joies, on parle à la fête. Un chrétien orthodoxe, s'il va au carnaval et qu'il est bien habillé, ça ne serait pas un péché. Par contre, s'il va au carnaval et qu'il est très mal habillé, il vient dans ma paroisse, privation de communion, pénitence. Surtout s'il va au carnaval un jour de jeûne, un mercredi, par exemple un mercredi de cendre, si un chrétien orthodoxe se retrouve au carnaval. Pour les catholiques, c'est le mercredi de cendre, mais pour nous, le mercredi, il est un jour pénitentiel. Ce chrétien-là, pénitence, il ne communie pas. Il va recevoir une pénitence, la prière de Jésus, selon le nombre de fois. Et peut-être qu'à la fin du temps, il sera sauvé parce qu'il a vécu pénitentiellement. Je ne peux pas dire les homosexuels iront en enfer. Celui qui avorte ira en enfer. Non, ce n'est pas moi. Mais je dis le fait qu'ils ont vécu pénitentiellement, Dieu connaîtra des voies mystérieuses pour les sauver. Il y a des choses qui font que les personnes n'arrivent pas à se séparer d'une femme. Il y a des gens parfois qui vivent dans un adultère de faiblesse. Il y a beaucoup de choses. Un homme qui n'a pas la paix dans sa maison va chercher peut-être à compenser dehors. En quoi suis-je pour aller le juger? Je dirais c'est un péché. Mais c'est pas à moi de décréter qu'il va en enfer. Il y a des circonstances, le roi David le disait, que dès le ventre de ma mère, je suis pécheur. Circonstances atténuantes, c'est l'état dans lequel je suis né qui fait que je tombe dans le péché. Saint Paul dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je ne le fais pas. Mais comment toutes ces personnes dans l'église orthodoxe sont-elles accueillies? C'est pas en leur donnant des bénédictions. D'ailleurs, les bénédictions, ils les reçoivent.
pendant la liturgie. Mais c'est en leur donnant des pénitences. Et la pénitence, elle vient donc de la règle de prière. Maintenant, attention. Il ne faut pas que la règle de prière soit plus forte en fonction des conditions physiques de la personne. Une personne qui ne peut pas faire son métanie parce qu'elle a des douleurs, elle a une hernie, je ne vais pas lui imposer une règle de prière qui le fait souffrir. Une personne qui est débordée par son travail, je ne vais pas lui dire prie pendant 2 heures, 3 heures de temps. Monsieur Granier travaille du matin au soir. Devenez orthodoxe, je vous donnerai une règle de prière. Bon, écoutez, Monsieur Granier, tous les jours, vous allez faire 15 minutes pour dire Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi, pécheur. Pendant 15 minutes. Au moins tous les jours du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il faut que le Père spirituel soit souple. Les règles, les pénitences ne sont pas des sanctions. C'est pas ça. Faut pas le prendre comme ça. Mais je vais voir en fonction de l'état psychologique, de l'état psychique, de la condition spato-temporelle. Là où il travaille, quelqu'un qui doit aller travailler loin, on va pas lui dire fais ça 1000 fois. Vous voyez, les fidèles ne sont pas des moines aussi. Il faut pas diriger une église comme on dirigerait un monastère. J'ai vu ça ici en Martinique. Dans une paroisse, les gens, le dimanche, le prêtre les prenait du matin de 8h jusqu'à 16h. J'ai dit, mais c'est pas un monastère, ils ont une vie de famille. À quel moment ils vont préparer pour leur mari? Il faut que la priorité de la femme, non seulement c'est l'église, certes, mais c'est aussi son mari, c'est aussi ses enfants. Donc il faut toujours trouver l'équilibre. C'est souvent quand je parle, les gens disent que ce prêtre-là doit être trop sévère. Oui, je suis sévère, mais je ne suis pas méchant. Je sais toujours équilibrer l'amour de Dieu et sa justice pour le salut des âmes. Donc voilà ce que je voulais dire. La règle de prière, c'est un certain nombre de prières à réciter selon sa pénitence. Alors comment on a préparé cette règle de prière? Bon, d'abord, M. Granier, lorsqu'on va prier, il est d'abord important de chasser de son cœur les offenses, les irritations et les amertumes. On en avait parlé. C'est Saint Tican, qui disait ceci avant de prier. Il ne faut se fâcher, ni s'irriter contre personne. Mais laissez de côté toutes les offenses pour que Dieu nous pardonne aussi nos péchés. N'oublions pas qu'on va dire Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi pécheur. Mais si j'ai la haine dans mon cœur, si j'invoque le mal sur les autres, comment voulez-vous que je sois pardonné? Et j'ai toujours dit à la télévision ici, dans un des livres que j'écrivais sur la sorcellerie, dans un de ces livres, je disais qu'aucune prière ne monte devant Dieu si elle est adressée avec la haine. Car le Christ a vaincu la haine dans son cœur. Le chrétien orthodoxe n'invoque pas le mal sur les autres. Dieu peut faire justice. Dieu va faire justice certainement. Mais il n'invoque pas le mal sur les autres. Il faut d'abord que je puisse pardonner pour recevoir le pardon. Je vais donner 2 exemples ici. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Mais les exemples que je vais donner, je ne me réjouis pas de ça, Monsieur Granier. Je le dis parce que les gens blaguent et jouent avec Dieu. Pour dire que la justice divine existe. Mais moi, je ne l'ai pas invoqué. Je vous donne 2 exemples. Ça vous fera très peur ici en Martinique et partout. Ce n'était pas le but. Que Dieu me pardonne de donner cet exemple. Mais je suis obligé, comme le prophète Élie, d'être un prophète de feu sur cette télévision. Parce que les gens pensent que non, mais Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu pardonne toujours. Qui vous a dit ça? Dieu aussi est juste. Il faut nous convertir. L'enfer existe. Je vous donne 2 exemples. Monsieur Granier, il y a un jour, j'étais avec un prêtre catholique. Nous sommes allés à un mariage. Et on n'avait pas de lieu où dormir parce que les mariages terminaient tard et c'était très loin. À l'époque, nous, on n'avait qu'une petite voiture. On ne pouvait pas faire trop l'aller-retour et les stations essence s'étaient fermées. Alors nous avons pris une chambre à l'hôtel. 2 chambres. Là-bas, chez nous, il n'y a pas le lit séparé. Alors on a dormi chacun dans une chambre séparée. Le matin, quand on veut partir, le gars du parking vient nous dire vous devez payer, je ne sais pas quoi, le parking. J'ai dit non, mais on a déjà payé dans le prix de la chambre. Le monsieur est en train de nous violenter. On lui dit, monsieur, nous avons des messes à aller dire, nous sommes des prêtres. On lui présente les papiers et il se moque de nous en disant, regardez-moi ces faux prêtres qui dorment dans les hôtels. Moi, je lui dis, mais en vertu de quoi tu peux nous insulter, faux prêtre? Parce qu'on a donné l'hôtel pour toi, il est fait pour autre chose que ce que nous avons fait. Vous avez un esprit étroit. Et il commence à se moquer de nous en disant, genre, regardez-moi ces prêtres. L'autre prêtre catholique qui était là se met en colère. Je lui dis, mon frère, calme-toi. Dieu lui-même fera justice, c'est pas grave, allons-y. Nous sommes rentrés dans la voiture. Et au moment de partir, un véhicule est arrivé et a tamponné le monsieur qui était en train de nous critiquer. Et sur place, il est mort. Et les gens nous ont appelés, les prêtres, le monsieur là, le monsieur, une voiture. Et on a entendu le bruit de la voiture qui l'a heurté. Moi, je suis descendu, j'ai dit au prêtre catholique, donne-lui l'absolution. Donc en même temps, il y a eu cette miséricorde parce que cet homme venait de commettre un sacrilège. Il s'est moqué d'un prêtre. Il s'est moqué des prêtres du Christ. Vous voyez que la justice divine est arrivée. Je donne un autre cas. Je suis à Brazzaville et je dis à quelqu'un, je voudrais construire une place pour la Vierge Marie. Très belle place qu'on appelle un peu dans l'église catholique des grottes. C'était un cousin à moi. Il me fait le devis. Je lui remets l'argent qu'il me demandait, 2000 € pour construire. Le monsieur prend l'argent, il fuit. J'ai dit, mais c'était pour la Vierge, viens me remettre mon argent. Le monsieur a fui avec l'argent. Et puis, on ne s'est jamais réconcilié. Il ne m'a jamais remis mon argent. J'étais très triste. Et je suis rentré, je suis arrivé à Paris, je suis maintenant en Martinique. 7 ans après,
j'apprends qu'une voiture l'a heurté, il est mort sur place et les deux mains coupées. Le premier, ça a été immédiat. Le second, c'est 7 ans après. C'est pas parce que quelqu'un fait le mal qu'il continue de vivre pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Il m'est pas arrivé le mal. Donc sa prière n'est pas forte. La justice de Dieu finit toujours par vous rattraper. Mais moi, quand je prie, je n'invoque pas le mal sur les gens. Ce témoignage, les gens vont mal comprendre. Mais c'est quoi ce phénomène? Oui, mes amis qui m'écoutaient à la télévision. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Et que comme dit le livre de Galates, on ne se moque pas de Dieu. Tout homme qui se moque de Dieu finit par récolter ce qu'il a sémé. Aujourd'hui, les gens ne respectent plus les croix. Ils ne respectent plus les églises. Ils ne respectent plus les prêtres. Dernièrement, j'étais dans la voiture ici en Martinique, dans ma soutane, je suis en voiture. Une dame est en train de faire une marche arrière. Elle fait ça violemment. Je klaxonne pour lui dire danger. Pour klaxonner, il faut qu'il y ait danger. On ne klaxonne pas n'importe comment. La dame me dit, je ne suis pas aveugle. Et moi, je sors de ma voiture. Elle me voit en soutane avec ma croix. Je lui dis, mais madame, on ne donne jamais le permis aux aveugles. Je sais que vous n'êtes pas aveugle. On donne le permis à des personnes qui voient. Mais les accidents ne viennent pas des aveugles, ça vient de l'inattention. Elle me dit, oui, je répète, je ne suis pas aveugle. Elle voit bien que c'est le prêtre du Christ qui lui parle. Et elle continue de répondre et elle me tourne le dos en continuant de conduire sa voiture. Elle n'a même pas dit, veuillez m'excuser, veuillez me pardonner. Donc même le prêtre, on ne distingue plus. Je ne dis pas ça parce que je suis prêtre qu'il faut nécessairement qu'on me respecte. Mais même si c'était vous, monsieur Granier, en civil, vous arrivez, quand on est courtois, on dit tout simplement, veuillez m'excuser.